Bonjour, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous en arrivons dans nos cycles, nos saisons, nos lunes. Ce que je voulais rajouter à la présentation et que j'ai oublié de vous dire, ce qui est très important aussi, c'est que j'ai fait un parcours chamanique que je continue d'ailleurs. Donc j'ai fait la route de la médecine inca d'Alberto Villoldo. C'est l'Institut Chakana du Canada qui m'a formé à ça. Donc vous verrez que dans votre livret que je vous ai envoyé, vous allez trouver alors des rituels, par exemple la Wiracocha, la danse. Il y aura des rituels aussi chamaniques, l'ouverture des directions. Alors si ça vous intéresse, je peux vous envoyer les textes de l'ouverture des directions, si ça vous intéresse, c'est-à-dire que quand vous travaillez chez vous, ou si vous êtes thérapeute, quand vous travaillez avec un patient, un client, vous pouvez ouvrir les directions quand vous avez un jour quelque chose d'important à faire ou vous voulez être concentré, mettez-vous dans votre Wiracocha. Hein. Donc, vous verrez que, alors, ou vous le laissez parce que ça vous plaît pas, et puis vous le laissez, ou alors, ben, vous l'adoptez. Voilà. Donc là, alors dans cet atelier, je vais vous expliquer le féminin sacré, c'est-à-dire l'énergie masculine, l'énergie féminine. Je vous en ai un petit peu parlé dans des vidéos, je ne sais pas si vous les avez lues dans l'ordre ou pas dans l'ordre. Donc là, c'est pour vous expliquer un petit peu euh, ce que c'est l'énergie. C'est-à-dire que quand on est pur. L'enfant est pur. On a choisi cette vie-là, on a choisi nos parents, on a choisi où on voulait aller. Euh, on vient vivre des expériences sur la terre. Donc, l'enfant, il est pur, c'est son être, c'est euh, de 0 à 3 ans, enfin même à 4 ans à peu près. L'enfant sait ce que c'est ses passions. Il va parler, il va vous dire spontanément et naturellement ce qu'il a envie de vous dire. Il saura ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et au fil des ans, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tant qu'adulte, souvent, on ne sait plus ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait, ce qu'on n'aimerait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, on a mis des couches de protection. Alors, consciente, inconsciente, peu importe. Mais on s'est mis des couches de protection. Et ça nous a éloignés de notre être. C'est pour ça qu'il va être important pour vous de vous rappeler, alors rappeler ou pas, parce que souvent on n'a pas trop de souvenirs d'enfance, certaines personnes, comme moi d'ailleurs, j'ai eu du mal à remonter. C'est pas grave, vous laissez aller et au fur et à mesure, vous verrez, ça va venir. Donc, essayez de vous rappeler vos passions quand vous étiez enfant, ce que vous aimiez faire. Euh, voilà, tout ça, c'est important de se le rappeler parce qu'en fait, c'est notre vérité, c'est notre vrai être. Hein, c'est ce pourquoi on est venu, notre mission de vie. Hein. Donc, essayez de vous rappeler enfin vos passions. Qu'est-ce qui vous passionnait? Qu'est-ce que vous faisiez? Essayez de vous remémorer. Alors même si aujourd'hui vous n'y arrivez pas, au fur et à mesure, ça va venir dans la formation. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de toutes ces années, on est à l'état pur, on le reste un petit peu, mais après on nous modèle. On nous modèle parce qu'en fait dans la société, on nous apprend à faire, on nous apprend le linéaire et jamais à être. Jamais on nous apprend les cycles, à être cyclique. Donc là, c'est ce qu'on va apprendre. On va apprendre avec nos lunes, nos saisons, nos cycles. On va apprendre à vivre cycliquement, à accepter nos émotions cycliquement. Voilà, je vais vous guider en tous les cas dans cette démarche parce que quand l'enfant est plus pur, en fait, enfin plus pur, si on est toujours pur, c'est notre enfant intérieur. Allez chercher votre enfant intérieur, demandez-vous en méditation qu'est-ce que c'est qui vous passionne, qu'est-ce que c'est que vous aimez. En fait, on va essayer de faire revivre cet enfant intérieur. C'est pour ça que je vous ramène à votre enfance, parce que, par exemple, à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? Pendant 6 heures, vous êtes assis et l'enfant apprend à faire. Et pourquoi faire? Parce qu'en fait, euh, quand on fait,
c'est réel, c'est dans la matière. Là, on va être reconnu, on va être aimé. Donc l'être humain a besoin d'être aimé. Et, et donc il va apprendre à faire. On va, on va vous demander toujours plus. Et vous allez faire plus. Et à un moment donné, en fait, on se déconnecte complètement. On se déconnecte de notre être, de ce pourquoi on est venu, de nos envies, de tout ce qui nous passionne. C'est pour ça qu'en fait, regardez autour de vous, mais de plus en plus de gens sont en dépression, sont malades, ils sont aigris. La société n'est pas bien, la terre n'est pas bien. Voilà, enfin, rien ne va. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens ont de moins en moins le moral. Bon, c'est vrai qu'il y a le Covid actuellement, mais il n'y a pas que ça, en tous les cas. Donc, notre société nous a appris à faire et nous, on a fait. Et un jour, en fait, alors, bien sûr que à force de faire, euh, on a déconnecté avec la nature, avec nos cycles, avec ce que nous, on est venu faire, avec nos envies, nos passions. On a déconnecté de tout ça. Parce que pourquoi on dit toujours ah, j'aimerais ça, mais oh, non, mais me faut faire ça. Voilà. Ça, c'est l'exemple réel, en fait. Et du coup, non seulement on se déconnecte de ça, mais il ne faut pas oublier que de notre enfance jusqu'à maintenant, on a aussi toutes nos blessures, parce que chaque personne a toutes ses blessures. Donc, on est vulnérable, et quand on est vulnérable, en fait, l'ego, on va se... Alors, consciemment ou inconsciemment, mais on va se mettre des couches de protection, et de là, en fait, ça nous déconnecte aussi de notre vraie nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des problèmes... Enfin, en se mettant des couches de protection, on ne peut plus faire ce que l'on veut. On a des peurs, on se met des barrières, c'est des protections limitantes. Et du coup, on va plus vers ce à quoi l'enfant, nous-mêmes, on pouvait aller. C'est pour ça qu'on dit un enfant, il n'a pas peur, un enfant, il fonce, un enfant, ben oui, il n'a pas toutes ces couches de protection que nous, on a. Et nos blessures, elles sont là, effectivement. Et on ne va pas reprocher nos blessures, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour les revivre, on n'est pas là pour ça non plus. Je sais pas, on a des blessures d'abus sexuels, on a des blessures de mésentente familiale, on a des blessures, on peut avoir n'importe quelle blessure. On n'est pas là pour reprocher à l'autre ce qu'il nous a fait. On est là pour accepter ces blessures-là, dire qu'elles sont réelles, on les a vécues, on a eu mal, mais on va leur mettre la lumière, disons qu'on va les accepter pour enlever ces carapaces. Parce que tant qu'on n'accepte pas ces blessures-là, tant qu'on a de la rancœur, tant qu'on a de la colère, et qu'on ne sait pas comment gérer cette colère, on ne sait pas où la passer. Par exemple, si vous passez votre colère quand vous êtes en été, c'est-à-dire quand vous êtes à la pleine lune, c'est-à-dire là où il y a les énergies les plus hautes énergies, eh bien, ça va aller au crash directement. Parce que c'est pas là qu'on va... On va éviter justement là de passer nos colères dans ces moments-là. La colère, on va la transmuter quand on va être au niveau de nos menstruations, quand on a nos lunes, au niveau de la femme sage. On va repasser en fait la femme sage. Quand on dit une introspection, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher ce qui s'est passé, les colères par exemple quand on était au niveau de la mère ou de l'enchanteresse, et on va commencer à les lâcher et à les passer. Voilà. Donc dans le programme, il va y avoir un des gros thèmes, c'est justement nos saisons et notre vie cyclique. Essayer de se reconnecter pour retrouver notre énergie féminine. L'énergie féminine, pourquoi? Parce que on est des femmes, donc il faudrait qu'on ait une énergie féminine plus élevée que notre énergie masculine, ça je vous l'ai dit sur une autre vidéo. Et notre énergie féminine, en fait, on va retrouver nos sens, on va retrouver nos sensations, on va pouvoir se reconnecter à nous, à notre être, à notre raison d'être. C'est-à-dire qu'on va pouvoir répondre à nos questions. Souvent, on a des questions, on n'arrive pas à avoir des réponses. Mais si on se connecte à notre énergie féminine, les réponses, elles sont là. On les a toutes en nous, nos réponses. Personne
personne d'autre a vos réponses. C'est comme quand les gens disent oh là là, ben, admettons, je vous fais un exemple de l'énergie masculine. Les gens disent ben, quand on sera à la retraite, on fera ça. Et puis quand on aura acheté une maison, on sera mieux. Quand on aura une nouvelle voiture, ça sera bien. Et bien non, c'est pas ça qui va vous rendre heureux, pas du tout. Ce qui vous rend heureux, c'est d'être connecté à vous, d'être connecté à votre vraie essence, être connecté à votre enfant intérieur. Lui, il sait, connecté à votre âme en fait. Et d'être connecté à soi, de prendre du recul. On va essayer de changer la vision. En fait, souvent les gens disent oh là là, c'est pareil dans les jugements, ils disent telle personne elle est comme ça, telle personne elle est comme ça. Enfin non, ce n'est que des reflets. C'est avec nos yeux qu'on les voit comme ça. Donc ça, je vais mettre aussi un peu de chamanisme là-dedans, mais on va voir avec les yeux de l'aigle en fait. L'aigle est là pour avoir une vision d'en haut, pour enrichir, enfin pour nous enrichir et pour nous sentir mieux, pour pouvoir être connectés à la vie en fait. Ouais. Parce que jusqu'à présent on nous a déconnectés. Le monde, si vous le regardez autour de nous, essayez de regarder les gens. Il y a beaucoup plus de dépression, beaucoup plus de personnes qui sont malades, qui ne savent pas pourquoi, et qui en fait un jour on ne sait pas pourquoi, ils ont un éveil et ils se disent waouh, waouh, mais il y a une vie à côté. Enfin, je vous parle de mon expérience là. Le jour où je me suis arrêtée, j'étais à mon compte et le jour où je me suis arrêtée, c'était comme si, hop, j'étais comme ça et là, paf, je relevais ma tête et waouh, mais il y a une vie, ça bouge. Là, il y a la nature, tout ça. J'avais été déconnectée complètement de tout ça. Pourquoi? Parce que j'étais à mon compte et qu'il fallait toujours plus. Il me fallait plus de clients, il me fallait plus de... Enfin, il fallait toujours que je travaille. Voilà. Les vacances, c'était oublié. Donc, voilà, ça c'est une expérience personnelle, hein, mais beaucoup de personnes sont comme ça. Et le jour où on s'arrête, on a un éveil, on se dit waouh, mais il y a autre chose, je le sens en moi, j'ai un appel pour ça, j'ai un appel pour ça. C'est bien souvent des appels que vous aviez déjà tout enfant, tout petit, mais en fait la société nous a modelé, l'école nous a modelé, l'éducation qu'on a eue nous a modelé. Mais en fait, l'éducation surtout, là je veux revenir là-dessus, parce que souvent c'est ce que j'entends dans des cercles, et moi-même, je disais, on a souvent aussi un conflit maternel, ou dans notre lignée. Et ça, il faut vous dire à chaque fois que vous avez ça, essayez de vous dire, essayez de vous mettre dans les chaussures de la personne à l'époque. Et puis, en fait, peut-être qu'elle ne pouvait faire que ça. Elle a fait de son mieux. Même si on a été blessé, la personne a fait de son mieux, mais elle était limitée peut-être, elle était limitée à ça. Donc, on ne sera pas là aujourd'hui pour régler des conflits, mais ou dire « Oh non, mais je ne suis pas bien à cause de ça, à cause de ça. » Non, non. On est là aujourd'hui pour voir nos blessures, voir nos ombres, bien sûr, et essayer d'y mettre de la lumière là-dessus. Parce que de toute façon, en chamanisme, c'est ce qu'on dit en fait. Même la plus grosse blessure, on peut trouver un cadeau. Et ce cadeau, on peut le trouver toujours. Voilà. Même si les blessures sont très, 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 très dures. Donc voilà, je vous explique un petit peu comment on va faire. En premier, donc on va faire cet atelier. Il va durer sur les 3 mois par contre. Hein. Tous les jours, on essaiera de marquer, de noter nos émotions. Je vais vous aider. En direct. Et après, on ira chercher nos émotions. L'amour de soi. Hein. Donc on va y aller progressivement. Et j'espère ne rien oublier parce que pour moi c'est une première, vous le savez tous, hein, en live, ce n'est pas pareil du tout parce que quand les personnes sont là, on dit oh, tiens, on a oublié ça, on a oublié l'autre, mais là je peux pas. Donc je vous referai des petites vidéos parce que pour les oublis, comme ça en fait, ça ne fera pas des grosses vidéos parce que je sais que quand on fait des grosses vidéos c'est pareil, pour moi 15-20 minutes de vidéo c'est déjà bien.
On n'a pas tout le temps. Il y a des fois où au lieu de faire des vidéos, je vous ferai des audios. Parce que les audios, vous pouvez les écouter sur votre portable en allant travailler ou... voilà, je sais qu'on n'a pas non plus trop de temps, mais de s'accorder déjà un moment en soi pour se poser tous les jours, pour regarder où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en moi, et le noter, c'est déjà pas mal, c'est déjà un grand pas. Euh, voilà, prendre soin de soi, c'est le plus gros cadeau, le plus beau cadeau que vous pouvez vous donner. Donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt, Manasté.